O stałych stawkach walutowych Maintenant, les taux de change comme outil de guerre, ceci nous sera présenté par l'économiste Claudio Borghi qui nous vient d'Italie. I'll do it in English, so maybe you can have Parler anglais. because it's getting long. And you know, the Pour name que vous of the puissiez relation, vous the reposer un fixed peu, exchange rate as an certains puissent se instrument of reposer un peu. war can sound En ce qui strong. concerne ici But it's the reality. l'instrument de la lutte, It's the strong reality. comme nous définions ces taux de change fixes, je dois dire, A strong country. ça peut être surprenant, Conquering a peut-être, weak country mais pensons à la conquête d'un pays faible. option is not no more on the table. It's impossible Avant, to think that les conquêtes se faisaient par l'armée. De nos jours, simply because they are bigger. si nous imaginons que la France veut conquérir la Belgique ou un autre pays veut conquérir un autre pays, Still on the table. c'est pas l'option militaire, mais l'option financière, elle, est Using possible. financial tools. Donc on peut faire la guerre en utilisant des outils financiers. Et l'outil principal majeur pour cette guerre contre des pays, c'est les taux de change fixes. How it works? The importance of the Donc, imaginons comment ça fonctionne. L'importance du prix est fondamentale du point de vue économique. Nous nous trouvons ici en Pologne. Nous vérifions le prix d'une marchandise dans un magasin. Nous vérifions son prix en zloty. Nous nous demandons quel est le taux de change pour l'euro. 4 zloty, plus ou moins, c'est 1 euro. if ever you buy that good or Et nous réfléchissons, nous nous demandons est-ce que c'est cher ou pas, et c'est là que nous prenons la décision d'acheter ou de ne pas acheter cette marchandise. Si ce taux de change change, ça va nous faire changer notre décision. Et ensuite quoi? Imaginons que tout à coup, l'euro coûte 6 zloty, donc tout est moins cher. Donc nous achetons des produits, nous les amenons à la maison, mais si 1 euro vaut 1 zloty, qu'est-ce que ça entraîne? Nous n'achetons pratiquement rien. Peut-être nous achetons de l'eau minérale, mais il sera meilleur d'utiliser du eau du robinet, parce que les prix deviennent intenables. Alors qu'est-ce qui se passe? maybe you remember there was Imaginons un peu l'Allemagne de l'Est, si vous vous en souvenez. of the East 4 marques de Deutsche Mark de l'Union de l'Europe de l'Est est égal à un marque occidentale. Et par un acte de générosité, la RFA a décidé de faire un change sur un cours de 1 à 1. On croirait que c'est de la générosité, mais en fait c'était un acte de guerre. Parce qu'imaginez que la Pologne doit rejoindre la zone euro demain, et il s'avère qu'on change non pas 4 à 1, mais un taux de change 1 à 1. Il n'y aurait pas un seul produit en Pologne qui serait acheté. Parce que qu'est-ce qui se passerait? Se passerait que nous avons un changement de taux de change et il y a une surévaluation de 300%. Donc tous les produits polonais disparaîtraient du marché. Donc toutes les usines en Pologne seraient fermées. Vous seriez rachetés par la concurrence. with the single move of the Vous les Polonais. so what happens? Et tout ceci se ferait rien que par le changement des taux de change. Alors qu'est-ce qui se passe? Fixed exchange rate regime Un État puissant endort le pays moins fort is able to et cumule le surplus du commercial. Il peut produire, il peut vendre de façon plus efficace his goods to the en maintenant le taux de change. Et donc il commence à vendre ses produits dans ce petit pays, ce pays moins cher. Et les surplus font que le taux de change ne change pas, ne monte pas. Donc si les Allemands accumulaient des centaines de milliards de surplus financiers,
et ça se ferait d'année en année, nous ne verrions pas qu'en fait, le marque allemand est de plus en plus cher. Non, qu'est-ce qu'ils feraient? Eux, ils emmagasineraient cet argent. Et le petit pays, enfin, tout autre pays que l'Allemagne en Europe commence à cumuler, quoi? Un déficit. Pourquoi? Parce qu'il importe de plus en plus de produits, il en importe plus qu'il n'exporte. Pourquoi? Parce que son cours de change, sa monnaie est trop faible. Et tout à coup, il s'avère que ce déficit, il faut faire une dette privée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait en sorte à ce que le petit pays devienne un esclave de cette dette. Donc, c'est mettre une chaîne au cou de ce pays. Au début, nous ne savons pas ce qui se passe. Tout paraît être très bien. Tout paraît être idéal. Notre monnaie devient puissante. Elle a un pouvoir d'achat. Mais ce pouvoir d'achat ne concerne que les marchandises qui sont produites à l'étranger. Tout à coup, nous devons avoir la liberté de produire nous-mêmes dans notre pays, pas seulement importer. Et cette dette croissante, cette croissance de la dette, ne fait que s'intensifier. Les pays qui sont plus forts exploitent à leur bénéfice ces méthodes et ils essayent de faire un bilan positif de ce... C'est pour cela que l'Allemagne veut maintenir ses coûts de production à un niveau bas pour augmenter sa compétitivité. Et l'un des outils dont il dispose, c'est les immigrés. Qu'ils viennent chez nous. Pourquoi? Pour que mes coûts de production soient bas, pour que ma marchandise soit compétitive au niveau européen et mondial. Et la France, et l'Italie, et les autres pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ces pays doivent baisser leurs coûts de production aussi. Et baisser les salaires, les rémunérations. Alors, s'ils mettent en place des programmes d'économie très sévères pour s'adapter à cette baisse de coûts de production qui était à l'initiative de l'Allemagne, ils s'endettent. Leur économie rétrécit. Notre économie rétrécit lorsque nous avons des salaires bas. Par exemple, si nous avons un crédit pour une maison, nous gagnons moins et la vie devient très difficile. Donc, si on s'endette, si la dette augmente, à ceci se rajoute le fait qu'il y a des différences de taux de change. Maintenant, si l'État n'acceptera pas ce pouvoir supérieur, car qui a choisi M. Juncker? Qui a désigné Mme Lagarde? Qui sont ces gens? Ce n'étaient pas des élections universelles, c'est des gens qui n'ont pas été élus. Do you remember having ever put across... Ça parle en Italie, à notre Assemblée nationale. Je demande, est-ce que vous vous souvenez d'avoir élu M. Juncker? Vous avez mis une croix à côté de leur nom? Donc là, il n'y a pas de suffrage universel pour ces personnes. Tout à coup, il s'avère que ces gens sont là, qui nous imposent des choses, des solutions qui ne sont pas populaires. Il s'avère que les petits pays ne peuvent pas sortir du piège. Peut-être qu'il faudrait faire quelque chose d'inverse. Peut-être qu'il faudrait dire non à la croissance de cette dette. Donc si les États n'accepteront pas ces conditions, vous savez ce qui se passe. Ils peuvent fermer le robinet. Donc ils peuvent couper le pays du financement ou le système bancaire du financement, ou l'un et l'autre.
Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Il y a eu un référendum. Leur système bancaire s'est fermé après le référendum parce qu'ils ont vu qu'en fait, ils ont décidé de fermer les banques. I mean, if Le résultat était différent de ce qu'on escomptait, mais qu'importe, la démocratie est une option, mais c'est pas ça qui est important. Il y avait une possibilité, un danger de voir le robinet fermé et la Grèce n'aurait plus rien. Donc les pays plus forts peuvent détruire l'économie d'un pays faible et peuvent prendre les économies du pays faible via un système qui existe par ce système de charge. Un système qui fait que la dette privée ne fait qu'augmenter. On n'a pas besoin d'invasion militaire. En gants blancs, nous faisons la même chose. Le pays s'endette, il se défend en augmentant les impôts, en faisant des économies. Mais on n'a pas de guerre ici. Il n'y a pas de sang, on n'a pas de corps déchiqueté, il n'y a pas de canon. Donc le seul moyen pour qu'en Europe on ait la paix, ce n'est pas une monnaie commune, mais au contraire, parce que les États qui possèdent, le pays qui possède sa propre monnaie est libre. Et justement, cette chose, le zloty est l'outil le plus important de la liberté que possède la Pologne. Parce qu'on ne peut rien imposer à la Pologne. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que fait le gouvernement polonais, il est impossible d'imposer quoi que ce soit à la Pologne. Et si chaque pays revenait à sa propre monnaie, ceci voudrait dire que chaque décision qui concerne les amitiés en Europe, l'amitié et la prospérité en Europe, serait prise non pas par une méthode où on forcerait les gens à faire ça, mais par la bonne volonté des partis. Nous pensions à l'Union comme une union d'États qui décident des choses par amitié, alors que là, nous avons un monstre. L'Union qui est un monstre, car elle impose sa volonté par la force et par la puissance d'un seul État. Donc, le futur est de quitter ce monstre mental européen. Et nous devons suivre cette voie. Nous voyons le système érodé, le système s'écrouler. Nous y travaillons d'ailleurs. Et j'espère que tout ce groupe restera dans l'histoire comme un groupe de gens qui ont fait quelque chose de très important pour l'Union européenne. Ils ont éliminé le diktat d'une seule monnaie. Merci.